Voilà, voilà. Donc, je vous tire la journalière, comme je le disais. Alors, fini la journée de la femme. Qu'est-ce que ça nous annonce pour ce 9 mars? Quelle bière pour garder le moral et le peps? La pyrite est parfaite pour stimuler votre bonne humeur au bureau. Pour les gens qui sont concernés, je l'ai été pendant 12 ans, carrément l'horreur à l'ambiance des bureaux. Même si on a 2-3 copines, qu'on se fait toujours 2-3 copines, on est obligé pour survivre en bureau. Il faut survivre en clan, autrement on est mort d'avance, on est massacré, critiqué. Tous les matins quand on arrive, on nous regarde de la tête aux pieds, enfin bon bref. Les bureaux, plus jamais. La petite question du jour, vous vous la posez parce que j'ai déjà tiré la page là. Vous avez tiré un 8, ce qui indique que quelqu'un fait pression sur vous. Repoussez cette personne. Next. S'il y a quelqu'un qui vous emmerde dans votre vie, next. Allez. On se tire un petit accord Toltec pour voir la couleur de la journée. Hop, allez, on va prendre celui-là. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir. Moi aussi, je réfléchis. En même temps, ça peut être celui que je viens de dire. Si vous êtes emmerdé par quelqu'un qui vous juge, tout ça, next. Ou qui fait pression sur vous, next. Ah bah là, au moins, on ne cherchera pas, ils se sont retournés direct. 4, ça fait beaucoup, Bon, bah tant pis, on va les prendre. Ah, ça vous dit que le destin frappe à votre porte. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et est et sera. En clair, instant présent, instant présent. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvre de nouveaux horizons et j'ai du mal à parler ce matin, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors un petit message de notre flamme jumelle préférée. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre flamme? Que vous soyez en séparation ou en début de parcours, en milieu de parcours ou en fin de parcours. Aujourd'hui, ça nous parle, et je sais pas si elle n'était pas tombée déjà hier, cette carte. Ça nous parle, elle est très belle, c'est la numéro 15, c'est l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, l'amour de soi. Votre flamme jumelle dit, ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que j'ai cherchée. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ouais. Super. On va se la laisser là en toile de fond, là. Oup. Vous voyez pourquoi je veux un tapis? Parce que j'ai un petit peu mal avec les gondolages du truc, là. On va se la laisser là en toile de fond. Oui, notre flamme jumelle, elle est toujours là, Vous le savez, en 3D, si vous êtes en fin de parcours. En 5D, si vous êtes en début ou en milieu de parcours comme moi. Moi, je pense que je suis en milieu de parcours. Voilà. Après avoir cru très longtemps que j'étais en fin de parcours l'année dernière, je croyais que j'avais inventé la poudre. Puis non, je le vois, je l'entends toutes les semaines. J'espère bien le voir le mois prochain. Et non. On n'est pas en fin de parcours. Alors, qu'est-ce que la triade à nous dire en ce 9 mars? Ça nous parle de temps. Ça nous parle de temps, ça nous parle de désert. Hop là, ça nous parle de méditation, de sagesse. On a la clé, tiens, il y en a 2 qui sont tombés en dessus. Clé et bénédiction. Silence. Racine. On a le 3e œil qui est ouvert, on sait où on va. Émotion.
Encore deux, bah décidément. L'âme et l'éternité, c'est un peu la même chose. Hein. Les âmes, elles sont éternelles. La science, on va se déplacer. Là aussi, il y en a deux. Il y a énergie, retour. Et enfin, hop, le sacrifice. Ah non, pas Dieu aujourd'hui, la pénitence. Bon, heureusement, j'ai envie de dire, l'énergie centrale de ce tableau-là, c'est le troisième œil qui est ouvert. Pour moi, dans la triade, c'est un peu ce qui annule tout le mauvais, parce que si on a le troisième œil ouvert, ça veut dire qu'on choisit avec notre cœur et pas avec notre mental. Donc, entre guillemets, tout va bien. Alors, si on part dans ce sens, on se dit qu'on a la clé, que c'est une bénédiction, la sagesse, on a peut-être beaucoup médité pour sortir du désert avec le temps. Hein. Peut-être qu'on était dans une période de désert qui a duré longtemps, longtemps, longtemps. On parle de mois là, ou d'années. Hein. Moi, je vais dire 18 mois pour moi. Vous adaptez, vous. Hein. Et donc là, avec son âme éternelle et notre intuition, on va baisser les armes parce que notre troisième œil est ouvert. On a compris ce qui est bon pour nous. On va aller voir dans nos racines. Et pour le moment, on fait silence sur tout ça. Fait silence. C'est-à-dire que pas forcément on va écrier au monde entier que les choses ont changé dans notre tête, qu'on sort du désert. On va peut-être se le garder pour nous un petit peu moins. En tous les cas, c'est la fin des sacrifices. Un retour, vous adaptez. Ça peut être un ex, à vous de voir, vous adaptez. On a l'énergie en tous les cas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ce texte, on a l'énergie pour dire quelque chose. C'est la solution à nos prières. Ça passera par un voyage et on a la connaissance de ça. Voilà. Même si on a la connaissance, on va rester dans le silence parce que dans le temps, on s'est aperçu que quand on parlait trop vite ou trop rapidement, des fois, ça nous desservait. Sur ce voyage, c'est un peu un désert. Alors pourquoi un désert par rapport à nos racines? Parce que ce voyage va peut-être nous amener à faire des choix. Voilà. On a de la prière d'énergie. On l'a demandé depuis longtemps que notre troisième œil il s'ouvre, hein, d'arriver à faire taire notre mental. On a médité pour ça, hein, pour calmer notre mental et parler avec notre cœur. Et on a l'énergie pour le faire. Donc sur ce retour, que ça soit un retour d'un ex ou au contraire vous ayez complètement clos le chapitre de l'ex, évidemment ça amène des émotions parce que vous changez de page de vie, vous changez de tranche de vie, mais là c'est bon, vous avez déposé les armes, c'est fini, c'est terminé, c'est derrière vous, vous avez la sagesse de le reconnaître, c'est la fin des sacrifices parce que votre âme éternelle, elle vous donne la clé, et en plus, on a la bénédiction du divin avec nous. Donc j'ai envie de dire, c'est la fin de la pénitence. Qu'est-ce qu'on va se tirer dessus? Allez, on va se tirer notre petit tarot des Templiers avant de vous laisser passer un bon mardi. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les Templiers, ce matin? Ça nous parle de 3 et de 4 de bâton. Ça nous parle de 5 d'épée. De 4 de coupe. Et toujours dans ces choix de coupe. Hein. Ah, il y en a 2 là. Ah, beau, l'énergie du milieu du tirage. C'est notre 9 de coupe. Hein. Hop, cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là. Hein. Il va y avoir de l'action. Oui, il y en a 2. Oh là là, mais c'est un tirage follement amoureux, j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a que de la coupe là, hein. Sur ce tirage là, c'est... En même temps, vous êtes sur une chaîne de love. Et alors là, j'hallucine, j'ai envie de dire, parce que hein, vous voyez tirer les cartes, alors les coupes, ça y va là. Dans notre deck, c'est le 10 de coupe. Waouh! Donc on va y aller vite. Hein. 3 de bâton, 4 de bâton, cavalier de bâton, ça y va. Hein. On avait beaucoup de coupes, hein. Vous voyez, 4, 8 de coupe, choix amoureux à faire. Bon, en face de vous, vous avez votre idéal amoureux. Comme d'habitude, je vous laisse 30 secondes pour faire un vœu. Voilà, donc votre idéal amoureux, il est là, et vous allez partir avec, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un as de bâton, hein. C'est le début d'un nouveau commencement. Hein. En plus, il y a le battleur, pareil, hein. Vous avez fini votre cycle avec le monde et vous repartez sur le battleur. Donc, j'ai envie de dire, j'espère que vous identifiez les personnes, hein, parce que
8 de coupe, 8 de denier, 4 de coupe, vous aviez plusieurs choix amoureux devant vous, c'est encore mis là, avec l'amoureux là, donc vous allez faire un choix, 3, 4 de bâton, cavalier de bâton, as de bâton, battleur, vous y allez. Hein, vous y allez parce que c'est votre idéal et que vous n'allez pas passer à côté. Vous allez laisser tomber les conflits, parce que vous, ce que vous voulez, c'est le Graal, hein, c'est le 10 de bâton. Hein. Voilà, donc les conflits, vous les laissez, les trop de coupe, vous les laissez, vous faites votre choix avec votre cœur, vous y allez vers votre idéal, vers votre 10 de coupe, et là, même si ça doit, pas oublier la maison Dieu qui est là, hein, même si ça doit chambouler votre vie, hein, parce que, voilà, on a vu sur le tableau précédent que vous aviez un retour d'ex, donc même si vous avez tourné la page, même si ça doit chambouler votre vie, parce qu'il y avait la famille qui était sortie avec les arbres aussi, vous y allez. Je vous rappelle, la maison Dieu, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Si ça s'écroule, c'est pour faire place derrière à un as de bâton. Un nouveau commencement. Donc, haut les cœurs, hein. On y va. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges? Et puis, je vous laisse passer une bonne journée. Les anges, où ils sont passés, mes petits anges? Hop là. Que de coupe, en tous les cas. Hein. Ça nous parle de chimie. Une attraction magnétique, hein, c'est ce que je vous dis. Devant vous, vous avez votre 9 de coupe, hein, c'est pas rien. Ça vous dit de garder vos esprits ouverts. Ça dit que l'âme sœur peut différer de ce que vous attendiez, hein, de ce que vous imaginiez. Vous aviez peut-être vous aviez peut-être dans votre tête l'âme sœur idéale, et puis pouf, il s'est arrivé quelqu'un sur votre chemin, un cadeau de l'univers, là, comme ça, posé, boum, sur votre chemin, et puis vous vous dites, ah, mais c'est pas du tout le type d'homme de d'habitude, là. Et ben oui, ben c'est ça. Et là, attention, on nous parle de codépendance, hein. Codépendance. Attention, hein. Très important de ne pas tomber dans la dépendance affective. Hein. Je vous renvoie à ma lettre. Hein. Moi, j'ai galéré pendant 8 ans pour en sortir au final. Donc, attention à la dépendance affective. On s'aime d'abord avant l'autre. Ce qui ne nous empêchera pas de passer du bon temps. Hein. Allez, sur ce magnifique tirage amoureux qui est sorti tant et tant de coupes, je vous souhaite une bonne journée. À demain.